Bonjour à tous, aujourd'hui petite séance de pilates habituelle, sauf qu'aujourd'hui on va faire un petit peu plus dur que la semaine dernière. La séance que vous avez vue mercredi permettait justement de faire le lien entre les séances qu'on fait pilates plutôt classique, comme on le fait beaucoup au sol, et là les séances où on part sur quelque chose qui se rapproche des cours d'extrême pilates qu'on pratique d'habitude le mercredi soir, pour les gens qui ont l'habitude de venir. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer un petit peu ce changement et cette évolution entre les cours plus pilates classiques, que vous pouvez retrouver sur la chaîne avec tous les autres cours qu'on avait eu aussi sur la première période de confinement et les premiers cours qu'on a fait aussi sur ce deuxième confinement. Celui de la semaine dernière qui fait un peu la passerelle entre les deux et celui-là qui va nous emmener un peu plus dans cette direction-là. Alors, on va commencer sur les genoux aujourd'hui. On va commencer avec les mains loin devant, les genoux un petit peu écartés, le bassin qui descend, les bras vers l'avant. J'inspire et je souffle tranquillement. Je laisse le buste descendre, comme si je voulais venir poser la cage thoracique sur le tapis. Je pousse la pointe des fesses en arrière, les genoux un peu ouverts pour avoir l'impression que le bassin descend plus facilement, que le nombril et que la cage thoracique descend. Allez, je vais prendre appui sur les mains, on revient en avant. On va commencer pour se chauffer tout doucement sur les mains, sur les genoux. Je vais rester sur cet appui-là. Le dos grand, plat et étiré, c'est-à-dire j'emmène le sommet du crâne vers l'avant, la pointe des fesses vers l'arrière. Avec un dos plat, je vais commencer à inspirer et tout doucement, je vais monter le dos. J'inspire, je rentre le ventre, le dos s'arrondit et pousse vers le plafond. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je relâche, je souffle, je sors la tête des épaules, je reviens, un dos plat, grand, étiré, presque un tout petit peu creusé au niveau des lombaires. Et on est reparti, j'inspire. Le dos s'arrondit, je pousse le dos rond comme si je soulevais le plafond et je reviens doucement, dos plat, grand, étiré. Allez, dernier, j'inspire, le nombril rentre, remontez le nombril dans le ventre, dans la cage thoracique même, et je reviens, dos plat, grand, étiré. On va garder cette position, on va essayer de faire la même chose mais sans bouger le dos. C'est-à-dire je vais inspirer, mais en gardant le dos plat, en serrant uniquement la taille. J'inspire, le nombril remonte, vient se plaquer contre la colonne, la taille se serre, le dos reste plat, la tête reste sortie des épaules, on est grand gainé au maximum et tout doucement on relâche, le ventre se relâche, le ventre retombe, comme si on laissait tomber le nombril jusqu'au tapis. Et on est reparti, j'inspire, en restant grand, la tête sortie des épaules, la pointe des fesses qui pousse vers l'arrière, le nombril qui remonte, les abdominaux qui se gainent vraiment pour resserrer, resserrer, resserrer. Je relâche. Je souffle, je laisse redescendre. Dernier. J'inspire, mon nombril rentre. Encore. Mon dos s'agrandit encore un peu plus. La taille est serrée. Je relâche, je souffle. Je laisse redescendre le ventre. Je relâche le bassin vers l'arrière. Je garde les mains accrochées en avant. Et à nouveau, j'essaie de descendre le buste, le bassin, la tête en direction du tapis. Toujours les genoux un petit peu ouverts pour facilement descendre. Et on est reparti. On se sert de ça, on rajoute petite difficulté, on reprend un exercice qu'on a l'habitude de faire. On va venir monter bras droit, jambe gauche. Je fixe la position, grand, étiré. Je me sers de ce que j'ai fait en serrant bien la taille pour être stable. Je relâche, je souffle, je redescends la main, je peux de l'autre côté. Le bras gauche, la jambe droite, l'équilibre, la taille qui se serre. Je relâche et je souffle. Encore une de chaque côté. Bras droit, jambe gauche, le dos grand. Relâchez, soufflez. Dernier de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche. Je m'ouvre. Je relâche. On va partir sur la même base. On va là encore ajouter une petite difficulté. Je peux monter le bras droit, je vais monter la jambe gauche exactement comme on vient de le faire. Bras droit, jambe gauche. Ensuite, tout doucement et en même temps. Avec la jambe tendue, je vais venir poser le pied gauche au sol et je vais ouvrir le bras droit vers le plafond pour me retrouver en rotation. La main droite dirigée vers le plafond, le pied gauche en appui, le buste en légère rotation. Et là, tout doucement, en même temps, la main commence à descendre, le pied commence à se soulever. Sans perdre l'équilibre, je vais revenir à l'horizontale, bras, buste, jambes, et on relâche. La main et le genou. Même chose de l'autre côté, bien fort sur l'appui, je
Je monte bras gauche, je tends jambe droite. Je viens prendre appui avec le pied droit, ouvrir mon bras gauche. Allez chercher tout doucement la rotation du buste par rapport au bassin. Ne bougez pas le bassin. En même temps, la main redescend, la jambe remonte. Je retrouve l'équilibre horizontal. Je relâche, je pousse. On en refait un de chaque côté. Allez, bras droit, jambe gauche. Je fixe. La taille est serrée. Sans bouger le bassin, je pose le pied. J'ouvre mon bras. Le bassin reste fixe. Je ne suis pas en train de vriller au niveau du bassin. Le bras redescend, le pied se soulève. Restez serré au niveau des abdos pour tenir l'équilibre. Posez la main genou. Dernière fois de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Allez. Le pied descend, le bras monte. Le regard plutôt attiré vers la main qui est en l'air, de façon à sentir la rotation des épaules. Je redescends le bras, le pied se soulève en même temps. Je retrouve l'équilibre. Je pose la main, le genou. Je descends le bassin, je laisse glisser les mains jusqu'aux pieds. Laissez tomber les épaules, relâchez vos épaules, relâchez les poignets. Parce qu'on va enchaîner, là encore, sur un petit peu de difficulté au niveau des appuis, notamment des mains. On revient. Et on va juste tourner le tapis dans l'autre sens pour être un peu plus à l'aise au niveau des appuis. Pour ceux qui glissent, si ça glisse chez vous, mettez-vous pieds nus ou je le fais pieds nus parce que sur le parquet, avec les chaussettes, ça a tendance à glisser parce qu'on va être beaucoup sur les appuis de gainage. On va réutiliser la partie qu'on a fait la semaine dernière. Allez, je prends l'appui sur les mains, je décolle mes genoux l'un après l'autre, je trouve mon gainage en stabilisant bien ma position, la tête, les épaules, le dos, le bassin, les talons qui poussent vers l'arrière, les abdos gainés. Tout doucement, je pousse le bassin vers le haut, bras tendus, les talons qui essayent de descendre, les mains qui s'alignent avec les bras, les épaules, le dos, le bassin, de l'autre côté, les jambes tendues, les talons vers le sol, et je reviens vers l'avant tout doucement. Je ressors la tête des épaules, je retrouve mon gainage. Je reviens rentrer le nombril. Si c'est dur, reposez les genoux, sinon on en enchaîne un deuxième. Je repousse le sol avec les mains, mes talons essaient de descendre, les fesses essayent d'aller de plus en plus vers le haut, mon dos va essayer d'être plat pour ouvrir sur cette ligne-là, les mains, les bras, les épaules, pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Je reviens doucement vers l'avant, sortez la tête des épaules, retrouvez une position stable. Je pose les genoux. On lâche, on laisse descendre le bassin, on lâche un peu les poignets. Et on va rajouter au fur et à mesure une petite difficulté, puis une autre, puis une autre. Et on finira debout. Ensuite, au bout de quelques changements. Voilà. J'utilise cette partie-là et on commence à rajouter les difficultés l'une après. Je retrouve mon gainage. J'utilise ce que je viens de faire, c'est-à-dire je pousse mon bassin vers le plafond. Et une fois ici, je vais monter jambe droite. Je pousse sur les mains, mon talon gauche descend. Je pose pied droit, je ressors la tête des épaules, je reviens sur le gainage. Le poids du corps vers l'avant, les abdos serrés. On est parti, même chose de l'autre côté. D'abord le bassin qui recule, qui monte. La jambe droite qui reste fixe, la jambe gauche qui monte. Gardez votre jambe droite tendue, le talon vers le sol, sans vriller le bassin. Attention, c'est ici le bassin en train de se tordre. Je ramène le pied au sol. Je reviens en avant, je ressors la tête des épaules. Je tiens, je pose les genoux, je relâche les poignets quelques secondes. On va rajouter une difficulté. Cette partie-là, on l'a fait la semaine dernière, la suivante aussi, c'est après qu'on ajoutera de la difficulté. Allez. Les mêmes appuis, on rajoute une étape. Les mains en appui, les pieds en appui, le dos grand étiré, les abdos serrés. Première étape, je monte le bassin. Deuxième, je monte jambe droite. Et là, je rajoute le genou qui vient sous le buste. Genou fléchi sans toucher par terre.
Je sors la tête des épaules, je suis toujours en gainage, fort sur les mains. Je repousse mon pied droit vers le haut. Je tends la jambe. Mon talon gauche vers le sol. Jambe droite tendue. Je pose pied droit. Je ressors la tête des épaules, je reviens sur le gainage. Même chose de l'autre côté. Je pousse fort sur les mains, le bassin monte. Je monte jambe gauche. Je viens dessous avec le genou. Je fixe la position. On repousse bien le sol avec les mains pour ne pas se laisser tomber au sol. Je repousse le pied gauche vers le haut. Le pied emmène la jambe emmène le bassin emmène le dos, les épaules, les bras. Je pose le pied gauche. Je ressors la tête des épaules. Je retrouve le gainage. Je pose les genoux, je redescends le bassin, je relâche à nouveau les poignets. Relâchez bien les poignets, laissez les mains, les poignets se détendre. Alors nous, ce cours-là, on le filme le matin en plus, donc on n'est pas toujours hyper chaud. C'est ça qu'on manque peut-être un peu de fluidité, parce qu'il est de bonne heure pour nous le matin. Pour vous, le soir, ça va être plus facile. Et le matin, on est encore un peu raide. Allez, on utilise ça et on rajoute une étape. On va venir passer de cette position très agréable avec une jambe en l'air, avec la position où on sera debout en position de fente. Allez, les abdos sont serrés. On réutilise ce qu'on vient de faire, encore on rajoute une étape. Je pousse le bassin vers le haut. Je monte la jambe droite. Je viens dessous avec le genou droit. On réutilise ce qu'on a fait juste avant. Je fixe ma position. Je respire bien, bloqué par votre respiration. Je remonte jambe droite. Hop. Mon genou repasse vers l'avant, mais je vais venir poser mon pied entre les mains. Je trouve le pied en appui, le bassin le plus bas possible, le pied à plat complètement. Je ne suis pas sur la pointe, il faut que votre pied soit positionné à plat, parce que vous allez avoir besoin de l'appui. Je vais en profiter pour étirer l'arrière de la fesse en descendant le bassin, donc l'arrière de la fesse droite et l'avant de la hanche gauche. Donc je descends le bassin, comme si le poids du corps me permettait de descendre, descendre, descendre tout doucement. Cherchez à localiser l'étirement ici sur l'arrière de la fesse droite, l'avant de la hanche gauche. On garde les mêmes appuis au niveau du sol avec les pieds. On va pousser sur les mains et on va se retrouver en position de fente sur les jambes avec le buste un petit peu incliné. Et là, je suis incliné avec la tête qui s'aligne avec les épaules, le dos, le bassin et la jambe. Donc on est un peu penché en avant. Si on peut, on va emmener les bras vers l'arrière. Si vous avez besoin, gardez les mains sur le genou si vous avez besoin de stabilité. Sinon, je tire avec les mains, comme si j'essaie d'emmener les omoplates en direction du bassin. Et en gardant cette position-là, je vais emmener les bras vers l'avant. Mon dos ne bouge pas. Je suis toujours incliné, bras tendus, les épaules loin des oreilles. Et on descend. On retrouve les mains au sol. Le pied droit repasse derrière. Et on se retrouve en gainage. Et on va se faire la même chose de l'autre côté. Le bassin monte. La jambe gauche vers le plafond. Là encore, je fais attention à aligner mes mains, mes épaules, mon dos, mon bassin, ma jambe. Quitte à ne pas avoir la jambe complètement dans l'alignement du buste, c'est pas grave. Je ramène le genou gauche dessous, je le retrouve sur le gainage, mais un genou groupé en dessous. Donc là, vous avez un gros impact au niveau du haut du corps, hein. Les bras, les épaules, les pecs, le dos. Je repasse avec la jambe gauche vers le haut. Les deux épaules sont à la même distance du sol, les deux hanches sont à la même distance du sol. Puis mon genou gauche revient vers l'avant, je pose pied gauche au sol, entre les mains. Je me sers de la position là encore pour essayer de gagner un petit peu en souplesse au niveau du bassin. Donc l'avant de la hanche droite, la fesse gauche, gagne en amplitude. Hein. Ça, on tient la position, on insiste un peu. Donc je peux poser le poids du corps sur la cuisse, hein, sur le genou, si ça m'aide à descendre un peu. Ça me permet de localiser mieux l'étirement sur l'arrière de la fesse. Ensuite je pousse un peu sur les mains. Comme de l'autre côté, je
Je garde le buste incliné dans le prolongement de la jambe. Les bras, si j'ai besoin, si je peux, qui tirent mes épaules vers l'arrière devant les oreilles, comme si ma main essaie d'aller toucher le genou derrière. Les abdos sont gainés. Ne relâchez pas vos abdominaux, vous n'avez pas le ventre qui part en avant. Le ventre est gainé, votre écran est droit. Je prolonge la jambe et la colonne vertébrale avec mes bras. Mon talon droit continue à essayer d'aller vers le sol. Les mains vers le plafond. Le regard 1,50 m devant mon pied. Et je redescends doucement. Je repose les mains. Je repasse les gauches derrière. Je retrouve ce petit gainage. Je pose les genoux. Je descends le bassin. Relâchez les poignets. Relâchez bien le haut du corps. Les bras et les épaules sont détendus. On va pivoter légèrement le tapis pour le replacer dans le sens de la longueur. On va revenir sur un travail plus au sol. On va venir à nouveau en appui. Je relâche les jambes qui vont venir se poser. On va venir poser les deux mains l'une sur l'autre. On va venir poser le front dessus. Quand j'ai le front sur les mains, j'essaie de reculer les épaules, de ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Et ensuite, tout doucement sur l'inspiration, je vais venir décoller mes coudes, mes avant-bras, mes mains. J'inspire, je souffle, je redescends, je pose. Je redresse doucement le haut du corps. Je redescends, je relâche. Je garde le front en appui sur les mains, je vais garder les jambes au sol. Je vais essayer de mobiliser que la partie haute du buste pour venir cibler la partie ici, sur le haut du corps, le haut de la cage thoracique, ce qui vous permet de vous dresser, de vous tenir en haut. Donc faites attention quand vous êtes ici, à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Rapprochez, que vous voyez bien. Voilà. Quand vous êtes ici au sol, attention quand vous retrouvez avec les épaules là dans les oreilles. Descendez vos épaules, augmentez cette distance-là pour fixer vos omoplates en arrière. Le ventre reste rentré. L'inspiration sans à-coups, tout doucement. Je souffle tout doucement, j'en descends. Dernier. Je relâche, je pose. Je laisse les mains partir vers l'avant, les bras s'allonger un petit peu. Là, vous laissez les épaules partir vers l'avant, vers les oreilles. On va venir se tourner sur le côté. Petit travail de profil. Allez, on va venir travailler les obliques en l'occurrence. Donc je vais m'allonger. Je suis le plus grand possible du sommet du crâne à la pointe des fesses. Les genoux sont fléchis devant moi. J'ai un angle droit au niveau des genoux avec les genoux qui se touchent. Un angle droit avec les hanches. La main en appui devant pour être calé. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Je regarde loin devant moi. J'inspire et je vais venir décoller mes pieds, mes tibias, mes genoux. Je souffle, je repose doucement. Donc j'inspire, je reste grand, la taille serrée, le nombril rentré. J'inspire, je monte un petit peu, je pose, je souffle. Donc l'idée, c'est pas d'aller très haut avec les genoux, c'est de décoller vos genoux sans que votre bassin recule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vos genoux vont trop haut, vous allez sentir que le bassin et votre dos basculent en arrière. Si c'est facile pour vous, au lieu de faire j'inspire, je monte, je souffle, je descends. Rajoutez de la difficulté non pas en allant plus haut, mais en tenant plus longtemps. C'est-à-dire j'inspire, je monte, je reste en haut, je garde la contraction. Je souffle, je reste en haut. J'inspire, je reste en haut. Et en soufflant, je redescends. Vous allez augmenter le temps de travail. Vous allez rester gainé en soutenant un peu les jambes. Sinon, je monte, j'inspire, je descends, je souffle. Si c'est trop difficile, option contraire. Je garde mes pieds au sol et je vais juste monter un peu les genoux et reposer. J'inspire, les genoux se soulèvent. Je souffle, les genoux descendent. Deuxième niveau de difficulté, intermédiaire. J'inspire, je soulève tout en même temps, je souffle, je descends. Troisième niveau plus dur, j'inspire, je monte, je reste en haut, je souffle, je reste en haut, j'inspire, je souffle, je descends. Avec un temps de travail du coup un peu plus long ou un peu plus court. Mes pieds restent au niveau de mes genoux,
Les genoux décollent vraiment 2, 3, 4 cm. Là encore, c'est pas la hauteur qui va compter. Hein. C'est vraiment cette sensation de serrer la taille, de rentrer le nombril devant et de creuser la taille sur les côtés aussi. Dernier de ce côté-là. On relâche. On va faire la même chose évidemment de l'autre côté. On va se retourner. On va se faire la même chose. Donc je recherche à être grand. J'allonge ma colonne vertébrale. J'essaie de mettre, en prendre Stacy travail, de la distance entre le sommet du crâne et le bassin, que votre dos soit le plus grand possible. Et une fois que je suis là, je vais garder cette position en montant mes genoux. Je ne sais pas si vous voyez sur Guillaume ce qui est un peu plus loin, il est en habit de camouflage, on le voit un peu moins bien. Je ne dois pas arrondir mon dos. Et souvent, quand on va commencer à monter les genoux, on va avoir tendance à se grouper, c'est-à-dire que la tête rentre dans les épaules, le dos s'arrondit. Il faut que j'arrive à rester grand avec les genoux qui montent, même si c'est très peu. Si c'est dur, décollez pas vos pieds, gardez vos pieds en appui, prenez appui sur les pieds, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je suis là, je ne peux pas monter mes pieds et les genoux, je garde les pieds au sol, je monte un peu les genoux, je redescends les genoux. Je monte un peu les genoux, je redescends les genoux. Mais là encore, je ne dois pas tortiller le bassin, je ne dois pas avoir les épaules qui partent. Petit mouvement. Souvent, c'est dans les petits mouvements qu'on a beaucoup d'efficacité. Si on va trop loin, trop haut en l'occurrence, le bassin bouge. Vous allez voir, on va prendre un exemple, on va faire avec Stacy encore, parce que le premier plan, Stacy va faire l'effort de monter beaucoup plus les genoux et regarder son dos, son bassin. Vous voyez, le dos est en train de se tordre, le bassin est en train de partir en arrière. Ça ne sert plus à rien. Merci, vous pourrez également exécuter. Plus vous montez, plus vous avez l'impression de dire ouais, je fais un grand mouvement donc je travaille plus. Souvent c'est pas le cas. Là, si votre bassin, si tout commence à partir dans tous les sens, c'est que vous n'avez plus de contrôle. Je dois être capable de contrôler mon mouvement. J'inspire, je souffle, ça ne doit pas m'empêcher de respirer, ça ne doit pas modifier ma position et je dois arriver à sentir que c'est mes abdominaux qui sont en train de travailler. Alors, on a toujours les jambes qui sont un peu sollicitées, les adducteurs travaillent un peu si j'ai envie de garder mes genoux serrés, les fessiers un petit peu aussi, mais je dois sentir l'effort venir travailler au niveau de la taille. Avoir l'impression que la taille est toute serrée, toute creusée. J'ai l'impression là de pouvoir avoir la place tellement je cintre, tellement je serre la taille qu'au niveau de la taille, on est en train de creuser ici la partie la plus molle, on va dire. Entre le bassin et les côtes, il y a une partie molle. Là où il n'y a pas d'os, c'est que vos abdominaux. Cette partie-là, elle va se creuser. Tout petit peu, mais elle va se creuser. Dernier. On relâche en souffle, on va pas sur les genoux, sur les mains. On va mettre les mains vers l'avant, on va étirer le dos avec les fesses qui partent en arrière. Les mains loin devant. Tirez de plus en plus les fesses en arrière, tirez de plus en plus les mains en avant. Mettez de la distance entre les deux, laissez glisser les mains, relâchez le bassin, le dos, les bras, les épaules. On va bien se mettre sur le dos. On va reprendre un exercice au sol. Un exercice classique. On va revenir se positionner, la tête en appui, qui sort des épaules, les épaules qui descendent, entraînées par les mains et les coudes vers l'avant, les pieds en appui au sol, mon ventre qui va venir travailler tout de suite puisque je vais commencer à pousser sur les deux pieds. J'inspire, le bassin monte en ayant la contraction au niveau des abdominaux, des fessiers, les muscles du dos pour venir soutenir la position. Arriver en position de pont, en position haute. J'ai terminé mon inspiration, je vais souffler et je vais venir déplier la jambe droite pour aller tout doucement tendre vers le plafond. Je souffle en montant ma jambe, j'inspire, je redescends ma jambe, je souffle, je redescends mon dos et mon bassin. On va le faire sur 4 temps, même chose de l'autre côté. J'inspire, je pousse sur les deux pieds, mon bassin monte. Je souffle, mon pied et ma jambe se déplient vers le plafond, donc on a changé de jambe, changer de jambe à chaque fois. J'inspire, je redescends mon pied gauche, je pose, je souffle, je redéroule le dos. On alterne jambe droite, jambe gauche. Sur 4 temps, premier temps, je monte, j'inspire.
Deuxième temps, je souffle, ma jambe va se déplier, si je peux, jusqu'au plafond. J'inspire, je vais revenir poser ce pied-là au sol. Une fois que le pied est en appui, je recontracte bien les fessiers des deux côtés et je relâche pour descendre. Normalement, quand votre jambe redescend, vous sentez que vous avez la fesse du côté de la jambe d'appui qui est contractée et du côté de la jambe qui redescend qui est beaucoup moins. Donc tout de suite, hop, revenez contracter à force égale les fessiers des deux côtés. Et après, redescendez votre bassin. Dernière fois de chaque côté. Et on va essayer de remettre une toute petite difficulté sur celui-là, pour ceux qui voudront évidemment. Alors là, l'idée c'est de jouer sur la force, puisqu'on est en appui sur une seule jambe, et sur le déséquilibre, justement là aussi, parce qu'on est en appui sur une seule jambe, la jambe qui est en l'air, provoque du déséquilibre, et on va essayer de l'augmenter un petit peu sur l'exercice suivant. Vous allez voir, on va prendre ça, on va rajouter une étape. Une fois que j'ai redéroulé mon bassin, je relâche, je ramène les genoux vers moi, je souffle, je pousse un peu les fesses en avant, je détache le dos, alors pas en cherchant à grouper les genoux jusqu'aux épaules, hein. Juste je les tiens et je pousse les fesses en avant pour me déplacer. Et on revient. Le même avec une étape supplémentaire pour ceux qui veulent faire un petit peu plus dur. Je retrouve les deux pieds en appui, exactement pareil. J'inspire, mon bassin monte. Jusque là c'est pareil. Je souffle, ma jambe droite va venir se déplier vers le plafond. Jusque là c'est pareil. Et là on va rajouter deux temps, en gardant la jambe droite tendue. J'inspire, je la descends jusqu'à l'horizontale par rapport à la hanche. Le bassin n'a toujours pas bougé. Je souffle, je ramène ma jambe à la verticale, elle est toujours tendue, le bassin n'a toujours pas bougé. Je plie le genou, j'inspire pour reposer mes pieds. Je souffle, je redéroule le dos et le bassin. Même chose de l'autre côté. Premier temps, je monte, j'inspire, les deux pieds au sol. Deuxième temps, je souffle, je déplie la jambe gauche jusqu'au plafond. Troisième temps, cette jambe tendue va descendre à l'horizontale. J'inspire. Quatrième temps, je souffle, ma jambe remonte. J'inspire en ramenant mon pied, genou fléchi au sol. Je souffle en redescendant le bassin. On en fait un dernier sur le même. Faites bien attention au moment où vous passez de deux appuis à un seul au sol, à ne pas cambrer le dos et à ne pas laisser tomber le bassin sur le côté. Même chose quand votre jambe tendue se déplace, à ne pas avoir le bassin, parce qu'il va forcément arriver, il va avoir tendance à bouger et à descendre. Donc je dois rester en permanence concentré sur mes temps de respiration, sur l'appui que j'ai au sol. Dernière fois avec la jambe gauche. Mon appui il est important avec les épaules, hein. Les épaules, les mains. Sur l'équilibre de mon bassin. Est-ce que vous avez le bassin quand vous êtes sur un pied qui est en train de faire ça? C'est pas bon. Est-ce que mes abdos sont toujours rentrés? Est-ce que les fessiers sont contractés? Et on relâche en dessous. On va garder les deux pieds l'un contre l'autre, on va laisser tomber les genoux ouverts. On va les laisser tomber comme s'ils allaient jusqu'au sol. Relâchez bien. Laissez les genoux descendre de plus en plus, descendre de plus en plus. Relâchez bien les adducteurs. Même si on n'a pas l'impression de les avoir sollicités directement, sur tout ce qui est équilibre au niveau du bassin, les adducteurs travaillent. Donc de manière indirecte, on les a fait travailler. On va garder les genoux ouverts, on va ouvrir les deux bras en croix. Bras à largeur d'épaule, ouverts. Et je vais venir emmener mes deux genoux sur le côté droit. Donc le genou gauche vient se mettre sur le genou droit, mon regard va vers la gauche. Donc les genoux sont à droite, le regard est à gauche. Alors les gens plus souples ont peut-être les deux genoux qui se touchent, les gens moins souples n'ont peut-être pas les deux genoux qui se touchent, c'est pas grave, hein. Ça ne doit pas vous faire mal au dos. Je vais ouvrir le genou gauche, me retrouver avec les deux genoux ouverts, le regard vient vers le plafond, je me retrouve dans la position précédente. Même chose de l'autre côté, mon genou droit va venir sur le genou gauche, et donc mon regard est à l'opposé. Si mes genoux sont à gauche, mon regard part à droite. Là encore, je ne force pas sur les lombaires. Enroulez là où vous pouvez enrouler. Je vais rouvrir le genou, me retrouver avec les deux genoux ouverts, le regard qui revient vers le plafond. Je vais refermer les bras. Je vais laisser descendre la jambe gauche allongée.
Récupérez le genou droit avec les deux mains. J'inspire, je souffle et je ramène le genou. Ramenez le genou vers vous, poussez la pointe des fesses en avant. Je relâche, la jambe droite descend complètement jusqu'au sol. Même chose de l'autre côté, je récupère le genou gauche, j'accroche les mains, j'inspire. Je souffle en ramenant progressivement le genou, comme si je voulais venir amener la cuisse sur les abdominaux. Donc expiration, là encore, donnez pas la coupe sur le genou, hein, soyez progressif sur le mouvement. Je relâche, je laisse les deux pieds se poser au sol, genou fléchi, bras vers le haut, le nombril un peu rentré, les mains qui descendent vers la tête et les bras qui s'allongent. Grandissez-vous, allongez les mains, les coudes, les épaules, le dos. Je souffle, les bras remontent, je reviens, je reviens, je reviens. Deuxième et dernière fois, les bras vont chercher vers l'arrière, j'inspire, la cage thoracique s'ouvre, le ventre reste plat. Vous allez sentir votre dos se creuser un tout petit peu, c'est normal. Tant que ce n'est pas dans une position exagérée, c'est pas gênant. Les bras vont remonter. On va venir à la verticale, on va venir emmener les mains vers les genoux, amener les genoux vers les mains. S'accrocher dessus, on va rouler un petit peu de l'épaule gauche à l'épaule droite. En roulant un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. En se massant un petit peu le dos au sol. Et ensuite, soit on se laisse descendre sur le côté, soit on va rouler vers l'avant, pour ceux qui préfèrent rouler vers l'avant, pour remonter. C'est donc tout pour ce cours de pilates un petit peu plus dur que les autres pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on partira un petit peu sur le même objectif, durcir un petit peu la séance. Pour les gens qui trouvent ça trop dur, n'hésitez pas à mixer cette séance-là avec les premières du début du confinement, pour, voilà, en fonction du niveau que vous recherchez, de la difficulté, notamment les gens qui ne sont pas en l'aise sur l'appui sur les mains. Ce type de séance, on a passé une première partie où on était beaucoup en appui. Voilà. Pour les gens qui ont les poignets douloureux, c'est pas toujours facile. Voilà. Mixer avec les autres cours, hein, n'hésitez pas. Sinon, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.